Ce matin, c'est ma première prédication ici, et j'avais le libre choix du texte. Alors j'ai choisi un texte que j'ai travaillé, que j'ai enseigné en colonie de vacances à des enfants, et puis quand je l'ai retravaillé, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout les mêmes applications entre adultes et enfants. Enfant, c'est plutôt un appel à croire, et là, c'est plutôt un appel à croire et à passer à l'action. C'est l'histoire de Naboth, vous connaissez ? Naboth, dans quel livre ça se trouve, Naboth ? Un roi, bien joué, 1 Roi 21. Cette histoire nous rappelle ceci, notre Dieu est un Dieu de justice et de grâce. Question, lorsque on entend le mot riche, à quoi est-ce que vous pensez ? Vous ne pensez pas à vous. Vous pensez à celui qui est plus riche que vous. Ouais. C'est bien souvent ça. Mais écoutez bien, si nous avons accès à de l'eau potable, si nous avons de la nourriture, le vêtement, un toit, accès aux soins et la capacité de lire un livre, alors, en comparaison à des milliards dans le monde, nous sommes très riches. Et c'est pourquoi, à la lecture de cette histoire, que je vous invite à trouver en 1 Roi 21, je vous invite à faire un exercice intellectuel. Il y a peut-être d'autres personnages que Naboth auxquels on peut s'identifier. Je vais lire, c'est à la page 255. 1 Roi 21. On est après le roi David, après le roi Salomon, on est 60 ans après le roi Salomon. Le royaume a été divisé, au nord il y a Israël, au sud Juda. Ici, on parle d'Israël. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et attristé à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors, au nom d'Akab, des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. » Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Dès qu'il apprit que Naboth de Jizréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras,
voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « As-tu vu Akab ? As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » Nous allons voir l'injustice ce matin. Premièrement, les racines de l'injustice. Ensuite, notre responsabilité face à l'injustice. Et enfin, quelle est la réponse à l'injustice ? D'abord celle de Dieu, et quelle devrait être la nôtre ? Premièrement, la racine de l'injustice. Voici Akab, au verset 1, dont il nous est dit qu'il est roi de Samarie. En fait, il est roi d'Israël, sa capitale c'est Samarie. Le royaume, comme j'ai dit tout à l'heure, de Salomon a été divisé en deux. C'est une punition. Et du coup, il est au nord et il a cette nouvelle capitale qui se doit d'être aussi belle que sa rivale du sud, Jérusalem. Et dans le chapitre suivant, au verset 39, on apprend que le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il a bâtie et toutes les villes qu'il a bâties, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Et notez en particulier la mention d'une maison d'ivoire. Et on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps, une multitude de fragments d'ivoire à Samarie, en fait, sur les débris de Samarie, et qu'on peut voir au Louvre. Donc ça nous montre la richesse, la vérité aussi de la parole de Dieu, et la richesse que cette maison devait être toute en ivoire, la richesse d'Akab. Mais si vous revenez en 1 Roi 21, Akab n'est pas vraiment à Samarie. Il n'est pas dans son palais d'ivoire. Il est à Jizréel. Jizréel, c'est la ville au sud, entre Samarie et Jérusalem. Il y a Jizréel. Elle n'est pas dans les montagnes, elle est dans la vallée. Le climat est plus doux. Et pour l'hiver, c'est plus sympa. Donc c'est la résidence d'hiver. Et Akab regarde par la fenêtre et voit un terrain qui serait sympa pour planter ses salades. Le problème, c'est que ça appartient à un certain Naboth. Alors, il négocie avec lui, et Naboth lui dit « Non, merci, que l'Éternel me garde de te donner, verset 3, l'héritage de mes pères. » Pourquoi un tel refus ? Est-ce que c'est par sentimentalisme ? En fait, c'est plutôt par respect, comme il le dit Naboth, pour les lois que l'Éternel a données. Dans Lévitique 25, un Israélite n'avait pas le droit de vendre définitivement sa propriété. Il n'en était que le gestionnaire, que l'intendant. C'était la terre promise de Dieu, et chaque famille devait garder sa terre et la transmettre sans qu'elle quitte le giron familial. Et si vous aviez des dettes, vous pouviez, du coup, sans problème, louer votre terre. Ce n'était pas donné, c'était loué, mais au bout de 50 ans, l'année du jubilé, elle revenait dans le giron familial. Et c'est ainsi qu'on voit que l'Éternel avait le souci de la justice sociale. Mais ces lois, du temps
de Akab, elles ne sont plus du tout respectées. Et le cas de Naboth n'est sûrement pas un cas isolé. Du coup, Akab, et le mot est faible, rentre chez lui attristé. Verset 4, il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Il boude. Est-ce que sa réaction n'est pas un peu excessive? On parle d'un champ, lui le roi, un champ, un potager. Est-ce qu'il ne peut pas aller planter ses salades ailleurs? Comment expliquer cette réaction? Eh bien, pour la comprendre, il faut comprendre ce qui est à la racine de l'injustice. C'est le titre de ma première partie, la racine de l'injustice. Et la Bible nous dit, Paul nous dit, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10. Ce n'est pas l'argent qui est à la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Le terme, c'est la pulsion de l'argent. Prenez les cas d'un toxicomane accro à la drogue. Il a besoin. Au début, une petite dose suffit pour avoir le sentiment d'euphorie, et plus le temps passe, plus il a besoin, la fréquence augmente pour avoir le même effet. Eh bien, ça peut être pareil avec la pulsion de l'argent. Il peut y avoir un effet d'accoutumance. À mesure qu'on s'enrichit, souvenez-vous qu'on est plutôt les riches dans l'histoire, on s'achète des choses, et on veut avoir des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant, parce qu'on n'en avait pas les moyens. Mais maintenant qu'on les a, eh bien, on ne s'en contente pas, on en veut parfois plus. On s'en accoutume. Ce qui était perçu comme un luxe devient une nécessité. Je poursuis le verset de Paul à Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. N'est-ce pas Akab qui s'inflige à lui-même bien des tourments? Voilà, je pense, quelle est la racine de l'injustice, l'amour des richesses. Alors, notre responsabilité maintenant. On le voit dans la suite du passage, Akab est encore couché quand Jézabel arrive. On imagine comme un dessin animé, il tape dans l'oreiller, et Jézabel lui dit « Mais c'est qui le roi? Ne t'inquiète pas, vas-y, lève-toi, mange, tu l'auras ta vigne. » Et là, tous les clignotants auraient dû clignoter pour Akab, parce que Jézabel, c'est pas une enfant de cœur. C'est le genre de reine qui mange des prophètes de l'Éternel au petit déjeuner. C'est plutôt ça. Elle écrit au conseil de la ville de Jizréel, et elle détaille son plan diabolique. Proclamer un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, faites asseoir 2 vauriens qui témoigneront contre lui, et qui diront « Il a maudit Dieu et il a maudit le roi », puis menez-le hors de la ville, lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. Et ce plan est diabolique parce qu'en fait, l'injustice, elle est cachée. Il y a de l'injustice légale, il faut 2 témoins, c'est la loi, c'est pour faire une déposition, c'est ça, il faut 2 témoins, et c'est ce qui se passe. Et puis, il faut aussi, là c'est aussi de l'injustice dissimulée par un voile de moralité religieuse, puisque à quelle occasion Naboth doit-il être condamné, accusé? Lors d'un jeûne. Et voilà les habitants de Jizréel qui jeûnent, qui prient, qui respectent à la lettre tout ce qui est prescrit lors d'un jeûne, mais qui sont en même temps parfaitement indifférents à l'injustice qui se déroule sous leurs yeux. Et c'est ça que Dieu reproche à Jizréel. Écoutez ce qu'il dit en Ésaïe 58 aux habitants d'Israël qui pratiquent le jeûne tout en négligeant les plus défavorisés. Je lis, Ésaïe 58. « Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? S'agit-il de se courber la tête, de se coucher sur la sac et le cendre? Est-ce là ce que j'appelle un jeûne? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, et c'est pour finir, c'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. » Il est tentant, derrière une façade de piété, de manquer d'amour et de compassion, comme les habitants de Jizréel. Donc verset 14, voilà leur méfait accompli. Ils vont dire à Jézabel, c'est bon, Naboth est mort, il a été lapidé, il est mort.
Et Jézabel a été minutieuse parce que dans 2 Rois, chapitre 9, verset 26, on apprend que le jour même, elle a liquidé les fils de Naboth. Donc plus d'héritiers, plus personne pour réclamer la vigne. Akab va la retrouver, cette vigne. Mais regardez la responsabilité, en fait, certes, c'est Jézabel qui est derrière, mais Akab, c'est aussi sa responsabilité. Il aurait dû dire non, c'est lui le roi. Jézabel a utilisé le sceau du roi, mais il aurait pu dire non. Il aurait pu se contenter de ce qu'il avait. Les habitants de Jisraël aussi sont complices de cette injustice, ils sont indifférents, voire menteurs. Et le narrateur nous montre ça au verset 19 plutôt, quand Élie vient, il dit « Ainsi parle l'Éternel, tu as commis, Akab, un meurtre, et tu prends possession de la vigne. » Vous voyez, Akab, même s'il n'a pas commis directement l'injustice, il est coupable. Il est resté indifférent. Normalement, le roi doit prendre soin de ses sujets. Et être indifférent à l'injustice, c'est déjà s'en rendre coupable, complice. Et je vous le prouve avec un autre exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est reproché à ces villes qui sont détruites par l'Éternel ? On pourrait dire c'est un péché d'ordre sexuel, mais en fait, Ézéchiel nous dit, voici, Ézéchiel 16, 49, voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, et elle ne faisait rien pour secourir les pauvres et les défavorisés. Dieu condamne l'indifférence. Nous avons du pain à satiété. Nous vivons peut-être dans la tranquillité. Ce péché devient proverbial dans la Bible, le péché de Sodome. C'est comme l'exemple de l'attitude d'orgueil et de suffisance du riche qui, plus que tout, met Dieu en colère. Et comprenez bien, ce n'est pas que Dieu a un faible pour les opprimés et les faibles. Ce n'est pas qu'ils auraient plus de mérite vu leurs conditions. Peut-être. C'est surtout que Dieu, qui est un Dieu de justice, s'oppose à ceux qui pratiquent ou qui tolèrent l'injustice. Et il prend le parti des opprimés et il nous demande d'en faire de même. Voilà notre responsabilité. Alors on verra en conclusion comment prendre nos responsabilités, comment répondre aussi à cette injustice. Ça peut être au lycée, au travail. Mais voilà pour ce second point. Et je crois qu'on est concernés tous par l'injustice dans le monde. Quand on regarde le journal télévisé, les médias, on se dit c'est injuste. Et que fait Dieu ? Pourquoi il ne fait rien ? T'es où Dieu ? Et c'est un argument suffisamment simple, criant pour dire que Dieu, soit il n'est plus là, soit il n'existe pas, soit c'est le divin horloger qui a lancé la machine et qui s'est en allé, comme le disait Voltaire. Et par contre, la fin du passage nous montre que Dieu est bien présent, car elle nous montre quelle est sa réponse à l'injustice. Alors, troisième partie, quelle est la réponse face à l'injustice ? Il faut agir en sachant que le jugement de Dieu arrivera tôt ou tard. Verset 17, je lis. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, voici ce que l'Éternel dit. N'es-tu pas un assassin et un voleur ? À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Dieu ne redresse pas les torts immédiatement, mais il le fera tôt ou tard. Il y a une justice, il y a un jugement, et pas que pour Akab et Jézabel, pas que pour les habitants de Jisraël, mais aussi pour Israël. Amos reproche ceci. « J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Israël. Je leur reproche en particulier qu'ils vendent l'innocent comme esclave pour de l'argent qu'il n'a pas pu rembourser, qu'ils vendent le malheureux et oppriment le pauvre. C'est pourquoi, Samarie, voici ce que l'Éternel Dieu déclare. Je renverserai la maison d'hiver sur la maison d'été, et les palais d'ivoire seront ruinés. » C'est arrivé. Il y a une justice, et ce jour vient où ce ne sera pas seulement Israël, Sodome, les habitants, mais en fait toute la terre. Toute la terre. Pas une injustice, rien ne lui échappera. Donc en un sens, c'est un soulagement, mais si on est lucide,
c'est un jugement contre nous aussi. Et on a besoin d'un avocat, comme on l'a chanté tout à l'heure. Parce que personne n'est juste. Et même si nous ne sommes pas de terribles oppresseurs, il y a toujours pire que nous. Toujours une Jézabel, un Akab. Notre indifférence, bien souvent, nous condamne. Nous méritons donc ce jugement. Ça va ? Voilà. Bon dimanche. Alors, quelle doit être notre attitude ? Eh bien, c'est celle que Akab revêt, cette attitude. Au verset 27, à la toute fin du texte. Regardez avec moi. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits. Ne le faites pas tout de suite, attendez d'être rentré. Se couvrit d'un sac, à même la peau, et jeûna. C'est culturel. Il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est dit, mais c'est l'intention, c'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit de repentance et aussi de foi, avoir foi que le Dieu de justice et de grâce, que le Dieu de justice est aussi un Dieu de grâce. Et c'est ça vraiment le message de l'histoire de Naboth. Alors quand je l'avais enseigné aux enfants, je leur avais dit, mais on avait fait toute l'histoire de Naboth jusqu'aux chiens, etc. On avait vu que les prophéties, que Dieu punissait l'injustice, que Dieu accomplissait ses promesses, tôt ou tard. Et ça, c'était rassurant. Et nous, on est grands, et on pratique parfois l'injustice, parce qu'on est pécheurs. Voyez-vous, la Bible nous dit que Dieu aussi avait une vigne. Il avait, en Ésaïe 5, il avait travaillé la terre, il avait enlevé les pierres, il avait mis un beau plan de vigne, une tour, des murailles, et puis un pressoir. Et il attendait de cette vigne qu'elle porte du bon fruit. Alors cette vigne, c'est la nation d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. Et il espérait que les bons fruits, que le droit que pratiqueraient les habitants d'Israël, que cette justice serait visible et annoncerait, révélerait qui est leur Dieu, qui est derrière tout ça. Ça a marché par moments dans l'histoire, lorsque le roi était bon, on le voyait, et les gens affluaient. C'est pourquoi il nous est dit, Dieu envoya ses prophètes, ses serviteurs, dans sa vigne, comme Élie, pour appeler Israël à la repentance, et Israël a lapidé les prophètes. Et du coup, Dieu a dit, eh bien, j'envoie mon fils. Eux, ils en prendront, eux, ils l'écouteront, lui, ils l'écouteront. Et je laisse le fils terminer l'histoire. En Matthieu 21, verset 38, Jésus dit, « Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Si je disais au début que Naboth n'était pas le personnage auquel nous devons nous identifier en premier, on peut s'identifier. On peut s'identifier pour les souffrances d'un innocent martyrisé pour sa foi. Ok, on peut aussi se l'approprier, ce Naboth. Mais avant tout, c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment s'identifier à fond à lui, c'est Jésus. C'est le fils de la parabole. C'est le fils du Dieu d'Israël. Vous voyez, quand on pense que Jézabel s'est liguée avec Akab, qui a fermé les yeux sur ce crime alors qu'il savait qu'il était innocent, et qu'elle s'est liguée avec le conseil de la ville, les magistrats, et qu'elle a fait cela lors d'une fête religieuse, et qu'elle a fait appel à 2 faux témoins. On ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé pour Jésus. Comment le roi Hérode s'est ligué avec le gouverneur peureux, comme Akab, le gouverneur peureux, Pilate, qui s'est bien lavé les mains aussi du sang de cet innocent, avec le Sanhédrin, le conseil religieux,
Et puis, ces deux vauriens, et même leur témoignage ne concordait pas. Et Jésus a été traîné hors de la ville, comme Naboth. Il a été frappé à mort sur la croix, la mort des plus infamantes. Lui, le juste pour des injustes. Et on est peut-être mal à l'aise en lisant cette histoire parce que Akab, il est vivant. Il est là, il est debout, vivant, alors qu'à côté de lui, il y a Naboth, l'innocent, qui gît. N'est-ce pas scandaleux? On est un petit peu des Akab. Je ne veux pas vous accabler. Dieu fait grâce à quelqu'un d'abominable qui abuse de son autorité. Dieu m'a fait grâce à quelqu'un de pécheur. Alors, je n'ai pas commis autant d'abominations qu'Akab, mais c'est pareil. Jésus, c'est le roi, le vrai roi. Celui qui a le droit de vie et de mort, certes, qui jugera, et c'est lui qui a pris la condition de Naboth, jusqu'à se faire assassiner. Et il nous montre celui qui est le vrai roi, celui qui prend soin. C'est un scandale, c'est le scandale de la croix. Folie, mais puissance. Nous méritons la mort à cause de nos injustices, de nos abominations, mais Dieu a fait tomber sur Jésus le juste, notre faute à tous. Nous pouvons nous en sortir vivants, car il est mort. Comment Dieu peut-il être juste tout en justifiant l'injuste? C'est un leitmotiv qui revient ces derniers temps à l'Église. Eh bien, la Bible nous montre que, certes, Akab s'est repenti. La repentance, c'est très bien. Mais elle n'est rien sans le sacrifice de Jésus. Il faut couvrir les péchés et nos péchés futurs. Alors pour tous ceux qui se confient en lui, il les justifie gratuitement. Donc déjà, c'est croire cela avant tout et ensuite passer à l'action. D'abord, la relation verticale, savoir d'où l'on vient, à quel prix on est justifié, on a été justifié. Pour ensuite, la relation horizontale. En conclusion, une assez longue conclusion. Où tout cela nous mène-t-il? À la scène, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut, nous, pratiquer la justice? Nous qui avons mis notre foi en Jésus, qui sommes couverts. J'aimerais terminer en vous donnant 3 pistes d'action, car pratiquer la justice n'est pas une option pour le chrétien, c'est une obligation. Est-ce que ça consiste en donnant à toutes les œuvres caritatives ou en essayant de résoudre tous les problèmes dont on a vent, toutes les injustices? Est-ce qu'il faut s'engager dans toutes les luttes sociales? Évidemment non. Ce ne serait pas vivable et ce serait bien au-dessus de nos moyens et puis ce ne serait peut-être pas le meilleur des combats en fait. Alors que faire? Vivons simplement, travaillons consciencieusement et donnons raisonnablement. D'après vous, qu'est-ce qui est le contraire de l'amour de l'argent? Non, ce n'est pas la haine de l'argent. Eh bien, Paul nous dit, en 1 Timothée 6, « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a, car nous ne pouvons rien apporter dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Je ne trahis pas un secret en disant qu'actuellement, cette vertu du contentement n'est pas à la mode, puisque ce qui est la vertu, ce qui nous paraît important, ce sont les biens matériels. Autrefois, on construisait des cathédrales immenses en l'honneur de Dieu. Aujourd'hui, on construit des centres commerciaux
en l'honneur de ce qui nous paraît important. Bon, c'est aussi très utile, hein. Les services, les loisirs, c'est utile aussi. Ouais. Ce n'est pas mauvais en soi. Donc vivre simplement signifie d'abord résister à ce mensonge de la société de consommation et donc de la publicité qui nous promet satisfaction alors que, en fait, on n'est jamais satisfait. Il y a toujours... C'est pas que le produit est un produit mensonger, mais c'est que on n'est pas satisfait. Pour chaque problème de la vie, il semblerait qu'il y ait un produit miracle. C'est ça ce que nous montrent les films aussi. Le secret de la vie et du bonheur semble être d'avoir plus. Plus de biens, plus de salade. Une plus grande maison, le potager du voisin, sans avoir à le cultiver, c'est encore mieux. Des vacances plus longues, une meilleure voiture. Alors que la société de consommation produit, je ne vais pas faire un cours, mais la précarité, le chômage, la mort des petits commerces. Bon, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Mais vivons simplement. Dieu nous appelle à nous contenter de ce qu'on a en comptant sur ses bienfaits, en comptant les bienfaits de Dieu et en comptant sur Dieu. Ensuite, deuxième piste, la recommandation de Paul aux riches. Voici ce qu'il dit à Timothée, c'est de faire le bien, d'être riche en belles œuvres et de se montrer généreux et prêt à partager. Faire le bien, c'est rechercher le bien-être de la société en général, le bien de Gisréel, le bien de Babylone, le bien de Montbéliard, d'Étupes, de Belfort. C'est bénir notre ville. Et comment est-ce qu'on fait ça à notre niveau ? Quel est le moyen que Dieu nous donne pour bénir les autres ? Un des moyens, c'est notre travail. Et bien travailler. Pour venir en aide à ceux qui ont moins, qui sont moins favorisés. Pratiquer la justice, ce n'est pas hors de notre portée, hors de notre quotidien, c'est simple en fait. Voyons notre travail comme un moyen de servir les autres en général, de les bénir. Et je connais le fils d'un pasteur, il a 18 ans, il vient d'avoir 18 ans, il cherche à devenir agent immobilier dans la région de Genève. Et quand on lui dit « Pourquoi tu veux faire agent immobilier ?» il dit « C'est pour aider ma famille et mon église. » Il a 18 ans, il a déjà tout compris aux vocations, à ses vocations. Nous avons la responsabilité d'aider les défavorisés, mais en tenant compte de principes clés que l'on trouve dans la Bible, notamment le principe de la proximité morale et celui des vocations. Ils sont très liés. C'est très simple, plus le besoin est proche, plus l'obligation, la nécessité morale d'aider est proche, est urgente. Et par exemple, dans les paraboles, quand Jésus reproche certaines choses aux riches, ce n'est pas qu'il leur reproche leur richesse, c'est qu'il leur reproche de ne pas prendre soin des pauvres qui sont à côté d'eux et de les endetter, de leur demander plus. 1 Timothée 5,8 « Et si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Noël approche, revoyons notre stratégie peut-être pour honorer notre famille plus ou moins proche. Galates 6,10 « Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. » Voilà. Les vocations, c'est d'abord la famille, ensuite notre église, et ensuite la ville, le travail, les voisins, etc. Dans certains cas d'injustice, nous devons agir, dans certains cas, nous pouvons, mais on n'a pas la même responsabilité. Et heureusement, car sinon on deviendrait complètement dingue. Donner, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi donner de son temps, de son énergie, être généreux en prière. Donner, c'est également pardonner, agir avec grâce,
agir en regardant au modèle de grâce qu'est Jésus. Donc d'abord la relation verticale, ensuite l'horizontale. Si vous devez retenir une chose ce matin, c'est ceci. Parce que l'Éternel est un Dieu de justice et de grâce, pratiquons la justice et agissons avec grâce. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour l'indifférence qui peut nous animer. Nous avons besoin de ta grâce à cause de notre injustice. Alors nous te prions, nous voulons regarder à toi, toi le roi qui a pris la place des coupables, qui en est mort, qui a accompli parfaitement la justice. Tu es le médiateur, l'avocat qui intercède pour nous dans ce temps de patience, dans ce temps durant lequel les injustices se multiplient. Tu nous as donné ton esprit, ta parole, qui nous transforme à ton image un peu plus. Tu nous fais la grâce de vivre dans un pays de liberté et de confort, et nous voulons le reconnaître, nous t'en remercions. Je te prie de nous donner d'agir avec justice, simplicité, générosité de cœur, reprendre les fondamentaux, comme les tout premiers chrétiens. Donne-nous de saisir nos vocations, nos responsabilités en tant qu'époux, parents, fils, filles, frères, sœurs de cette Église, voisins, collègues, citoyens, et heureusement, citoyens des cieux. Car c'est à l'amour qui nous unira que le monde verra que tu es vivant. Donne-nous de l'amour les uns pour les autres. Donne-nous de la patience, renouvelle-nous. Donne-nous de la soumission aussi quand on a besoin de se soumettre volontairement. Merci pour cette grâce. Tu es la source à laquelle nous venons retrouver la vérité, le repos et le réconfort. Et aide-nous à donner ce qui est de plus précieux. On l'a chanté tout à l'heure. Annoncer ton nom, annoncer le roi qui est la réponse parfaite aux injustices, l'unique réponse. Nous te prions, toi le roi parfait, que ton règne de paix, de justice et de vérité vienne s'établir sur la terre. Amen.